Donald Trump l'a clairement affirmé. L'Amérique d'abord. Et cela signifie aussi, visiblement, qu'il regarde de près qui, durant des décennies, a été protégé aux frais des contribuables américains et qui, désormais, devra enfin passer à la caisse. Et c'est précisément là que nous, Allemands, sommes concernés. Plus de 1236 tonnes d'or allemand reposent dans les coffres de la Réserve fédérale à New York. Cela représente 37% de l'ensemble de nos réserves d'or. L'Allemagne est ainsi le deuxième plus grand détenteur d'or au monde, juste derrière les États-Unis eux-mêmes. Et près de 200 milliards d'euros, selon le cours actuel, peut-être même bien davantage, ne se trouvent pas à Francfort, mais sous contrôle étranger. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire? C'est la question que pose Alice Weidel. Imaginez la scène. Une montagne immense d'or pur, censée sauver l'Allemagne en temps de crise. Guerre, effondrement monétaire, panne généralisée d'électricité, et tout cela se trouve dans un pays dont le président affirme ouvertement que nous lui devons d'énormes sommes pour l'OTAN. Et que fait Merz? Il acquiesce, promet docilement d'augmenter les dépenses d'ici 2029 et espère simplement que Trump ne le traitera pas trop durement. Impuissant, faible, typique de l'establishment. Mais savez-vous qui avait déjà vu venir tout cela il y a plus de 10 ans? Qui s'est fait ridiculiser lorsqu'il réclamait que l'on rapatrie notre or? L'AfD. Et en particulier un homme, Peter Boehringer. Le garçon de l'or de l'AfD, comme le surnommait ironiquement la FAZ à l'époque. Aujourd'hui, plus grand monde ne rit. Aujourd'hui, la situation devient sérieuse. Terriblement sérieuse. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du sujet. Nous allons examiner pourquoi le gouvernement fédéral esquive les questions sur les inspections et les responsabilités. Nous reviendrons sur la rupture historique de 2022 lorsque l'Occident a tout simplement gelé les réserves russes. Nous analyserons la stratégie de Trump, les exigences de la CSU envers Klingbeil, le rôle de Boehringer et pourquoi tout cela n'est pas une coïncidence, mais le début d'un affrontement de pouvoir d'ampleur historique. Restez avec nous, abonnez-vous, activez la cloche. Car si la situation dégénère, il ne sera plus question de théorie, mais de votre patrimoine, de votre retraite et de votre avenir. C'est parti. Mes amis, commençons par les faits concrets. L'Allemagne possède officiellement environ 3352 tonnes d'or. Selon les chiffres actuels de la Bundesbank, environ 1710 tonnes sont conservées en sécurité à Francfort, soit un peu plus de 51%. 405 tonnes se trouvent à Londres et 1236 tonnes, exactement 37%, sont stockées à la Federal Reserve Bank de New York. Avec un prix de l'or qui dépasse actuellement les 5000 $ l'once, selon les estimations de février 2026, la part entreposée à New York représente à elle seule une valeur largement supérieure à 150 milliards d'euros. Certaines estimations évoquent même 180, voire 200 milliards d'euros, selon l'ampleur de la hausse du cours au cours des dernières semaines. Et maintenant vient le point explosif. Lorsque le Berliner Zeitung a demandé quand avait eu lieu la dernière inspection physique, si tous les lingots étaient réellement encore présents et qui serait responsable en cas de disparition, le gouvernement fédéral a esquivé. Aucune réponse claire, aucun « nous étions sur place la semaine dernière et nous avons pesé chaque lingot ». À la place, des formules vagues sur la bonne coopération et la confiance envers la FED. Ce n'est pas seulement embarrassant, c'est irresponsable. Et c'est dangereux. Car depuis 2022, une chose est devenue évidente. Les réserves souveraines d'or et de devises ne sont plus intouchables. Les États-Unis,
le Royaume-Uni et l'Union européenne ont tout simplement gelé plus de 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe, sans procédure judiciaire et sans avertissement préalable. Du jour au lendemain, cet argent a disparu. Ce moment a marqué une fracture dans l'ensemble du système financier international. Depuis lors, toutes les banques centrales du monde se posent la même question. Si je ne le tiens pas physiquement entre mes mains, est-ce que je le possède vraiment? La Chine, l'Inde, la Russie, l'Arabie saoudite, tous rapatrient leur or aussi vite qu'ils le peuvent. Seule l'Allemagne continue de dormir. Ou plutôt, pour être précis, ce sont les politiciens de Berlin qui dorment. Et c'est précisément dans ce vide que Donald Trump s'engouffre maintenant. Sur Truth Social et dans ses discours, il a répété à plusieurs reprises que les Européens, et surtout les Allemands, ont vécu pendant des décennies aux frais des Américains. Énergie, bon marché, venue de Russie. Protection militaire, bon marché, grâce à l'OTAN. Excédents commerciaux vers les États-Unis. Et en échange, presque aucune dépense sérieuse pour la défense. Vous nous devez des sommes colossales, affirme Trump. Et Merz répond en promettant « Nous passerons à 2%, non, à 3,5% d'ici 2029. » Trop peu, trop tard, et surtout, trop soumis. Imaginez un instant que Trump dise un jour « Très bien, vous ne voulez pas payer. Alors nous garderons votre or comme garantie jusqu'à ce que la facture soit réglée. » Juridiquement possible? Techniquement faisable? Moralement discutable? Oui, oui et oui. Mais depuis 2022, nous savons que la morale ne pèse plus très lourd en géopolitique lorsqu'il est question de pouvoir. Revenons un instant en arrière, brièvement, mais intensément. Février 2022. Le conflit en Ukraine éclate. L'Occident ne répond pas militairement, mais financièrement, avec l'arme la plus puissante dont il dispose, le système du dollar. Plus de 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe sont gelés. Pas seulement des comptes, mais aussi des réserves d'or stockées dans des coffres occidentaux. Du jour au lendemain. Un précédent est créé. C'était un moment historique. Jamais dans l'histoire moderne, un groupe de pays n'avait ainsi confisqué les réserves d'un autre État souverain. C'est à ce moment-là que le système de Bretton Woods est définitivement devenu une arme. Les États-Unis ont montré une chose très claire. Celui qui contrôle le dollar et les infrastructures financières occidentales contrôle aussi l'argent des autres. Depuis lors, les banques centrales du monde entier rapatrient leur or. La Turquie, la Pologne, la Hongrie, l'Inde, tous ramènent leurs réserves à la maison. Même l'Arabie saoudite et la Chine réduisent leur dépendance. Seule l'Allemagne continue de laisser 37% de son trésor à New York. Et pourquoi le gouvernement fédéral esquive-t-il des questions pourtant simples? Par peur? Peur de la vérité? Peur que les citoyens réalisent que notre réserve nationale d'urgence a été placée entre les mains d'un pays qui montre aujourd'hui à quel point il se soucie peu des anciens accords entre alliés? Peter Boehringer avait pourtant mis en garde contre ce scénario dès 2013, puis en 2015 et encore en 2018. À l'époque, on se moquait de lui. On le traitait de théoricien du complot, on l'excluait des plateaux de débat. Aujourd'hui, il semble presque qu'il ait vu venir cette évolution bien avant les autres. Nous nous dirigeons vers une possible pénurie de gaz. Dans le même temps, l'État accumule des dettes de plusieurs centaines de milliards et personne ne pose la question évidente: pourquoi ne rapatrions-nous pas notre or? Pourquoi ne pas en vendre au moins une partie pour freiner l'explosion
de la dette publique. Le prix de l'or atteint des niveaux records, des sommets historiques. Ne même pas envisager sérieusement des ventes partielles dans une telle situation relève de l'irresponsabilité. Oui, l'or est considéré comme une valeur refuge, mais même une valeur refuge n'est pas à l'abri des cycles du marché. Les prix ne montent pas éternellement. Et croire que le cours ne pourra jamais corriger, c'est ignorer toute réalité économique. Peter Boehringer est même l'auteur d'un livre consacré aux réserves d'or. Il y a déjà plus de 10 ans, dans ses interviews comme dans son ouvrage, il expliquait clairement qu'il était irresponsable de conserver une part aussi importante du patrimoine national à l'étranger. Il présentait des chiffres, dénonçait le manque de transparence et exigeait que chaque lingot soit compté, pesé et photographié. La Bundesbank affirmait que tout était en ordre. La CDU et le SPD, eux, balayaient ces critiques d'un revers de main. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont soudain même des responsables de la CSU, comme Stefan Mayer, qui réclament exactement ce que Boehringer dit depuis des années. Mayer a adressé une lettre à la Cour fédérale des comptes et a exhorté le ministre des Finances, Lars Klingbeil, à en faire une affaire personnelle. « Allez vous-même à la FED, exige-t-il. Faites-vous montrer les lingots. L'or est-il toujours là? Est-il réellement disponible à tout moment? Et surtout, qui est responsable s'il manque quelque chose? Et que se passe-t-il ensuite? Probablement rien, une fois de plus. Parce que le système ne veut pas que la vérité apparaisse au grand jour. Boehringer l'a toujours répété. La confiance, c'est bien. Le contrôle, c'est mieux. Et c'est précisément ce qui nous manque. Depuis le premier mandat de Trump, la Bundesbank n'a plus effectué d'inventaire physique complet. On se contente de confirmation de la Fed. Mais cela ne suffit plus dans un monde où Trump répète « America First ». Imaginez un instant que seule une fraction de cet or soit encore réellement là, ou qu'il ait été mis en garantie, ou même qu'il y ait eu des confusions. Les lingots sont certes numérotés, mais qui vérifie réellement que ces numéros correspondent toujours à nos réserves? C'est l'invitation parfaite à la fraude, à la négligence ou à la tromperie délibérée. Voilà pourquoi la position de l'AfD, défendue par Boehringer depuis des années, est sans ambiguïté. Tout l'or doit revenir en Allemagne. Point final. Et c'est là que la situation devient vraiment intéressante. Même la CSU, pourtant traditionnellement très fidèle au partenariat transatlantique, commence à s'inquiéter. Stefan Mayer a parlé sans détour au journal Bild et à d'autres médias. Selon lui, Klingbeil doit faire de cette question une priorité personnelle. Justement maintenant qu'il se trouve aux États-Unis, il devrait passer à la Fed et exiger de voir l'ensemble des réserves. Dans sa lettre adressée à la Cour fédérale des comptes, Mayer écrit en substance que l'environnement sécuritaire s'est profondément transformé depuis l'entrée en fonction de Trump. Les relations transatlantiques sont sous pression. Il est donc indispensable de vérifier si l'or allemand est réellement sûr et accessible à tout moment. Et que fait le gouvernement fédéral? Il esquive, il se tait. Merz parle de dépenses militaires, mais jamais de souveraineté sur notre propre or. C'est typique. Les partis établis ont dormi pendant des décennies. L'AfD a averti. Et maintenant que la situation est presque irréversible, voilà que la CSU formule soudain des demandes timides et hésitantes. Trop tard, beaucoup trop timidement. Le gazoduc Nord Stream a été détruit. Trump a même déclaré ouvertement devant le Congrès que l'objectif était de couper l'Europe du gaz russe bon marché afin qu'elle achète du GNL américain beaucoup plus cher. Résultat, les exportations de GNL américain vers l'Europe ont été multipliées par 4, avec une part de marché de 57% et une tendance toujours à la hausse.
Pendant ce temps, l'industrie allemande souffre. En décembre 2024, la production industrielle a chuté de 2% et les secteurs à forte consommation d'énergie sont au bord de la rupture. Volkswagen a suspendu certains projets aux États-Unis après des pertes de plusieurs milliards. DHL, de son côté, prévoit désormais sa croissance au Brésil, au Mexique, en Inde ou en Chine. Les États-Unis, plus vraiment une priorité. Et dans cette situation, notre or devrait rester à New York, comme garantie pour le système même qui fait exploser nos prix de l'énergie. L'or n'est pas seulement une richesse. L'or, c'est la souveraineté. Celui qui n'a pas un accès libre à son or n'est pas souverain. Point final. Depuis des années, l'AfD parle de souveraineté énergétique, de souveraineté monétaire, de souveraineté sur l'or. Les autres partis, eux, nous ont conduits dans une dépendance toujours plus grande. Et voici la vérité amère pour finir. Dans cette affaire, Friedrich Merz apparaît impuissant. Il ne peut pas tenir tête à Trump. Il ne parvient même pas à imposer une ligne claire dans ses propres rangs. Les Verts bloquent toute politique véritablement orientée vers la souveraineté. L'AfD, en revanche, a inscrit ce sujet à son agenda depuis des années. Peter Boehringer a déposé des motions, écrit des livres, mené un travail d'information constant, pendant que les autres dormaient, ou travaillaient parfois même contre ces idées. Si l'Allemagne veut réellement redevenir souveraine, elle a besoin d'une politique qui dise clairement « Notre or doit revenir à la maison. Notre approvisionnement énergétique doit être diversifié et sécurisé. Nos frontières doivent être protégées et notre industrie défendue. Ce n'est ni une question de droite ni de gauche. C'est une question de bon sens et de survie nationale. » Regardez le livre de Peter Boehringer. Et surtout, réveillez-vous. Le temps de la naïveté est terminé. À la prochaine vidéo.